Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour ce début d'année 2021, que ce soit en prestation, en voyage, en photo ou en vidéo. Tout le matériel que je vais vous présenter ici sera en description si je trouve les liens des produits, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et ça sera des liens affiliés, ce qui veut dire que pour vous ça changera strictement rien et pour moi j'aurai un petit pourcentage sur les ventes et ça va m'aider pour la chaîne et surtout pour financer des projets que je pourrais vous montrer sur la chaîne. Si vous avez du matériel, évidemment, il faut le stocker, il faut se déplacer avec. Et pour ça, j'ai un sac. C'est pas un sac de photographe, de vidéaste, c'est tout simplement un sac North Face Borealis et il fait très très bien le taf. Pourquoi il fait le taf? Tout simplement parce qu'il est pratique et il y a un système qui fait que tu as beau avoir des choses lourdes à l'intérieur, une fois que tu le mets sur le dos, tu ressens pas le poids réel en fait. Déjà les lanières, elles sont solides et surtout tu as des petits rembourrages tout le long, hop, tout là, qui fait que une fois que tu l'as sur le dos, c'est vraiment à l'aise. Ce que j'aime bien également, c'est les compartiments. Tu as plusieurs compartiments. Un compartiment où moi je mets généralement mon Mac. Hop. Un deuxième compartiment où là je vais mettre tout le gros matériel, donc ça va être mon drone, mon appareil photo quand il est dans son étui. Un troisième compartiment, cette fois-ci, ça va être plus tout ce qui est câble, tout ce qui est conneries, batterie, câble, tout ça. Il a également deux poches latérales, donc là généralement je vais mettre soit une gourde et là un trépied. Il a également la sangle, donc une fois que tu l'as sur le dos, tu mets la sangle et quand tu pars en randonnée, comme ça permet qu'il soit bien fixé à ton torse en fait. Et l'autre chose qui est très utile sur ce sac, mais qui n'est pas le sac, mais qui est sur le sac, c'est l'accroche de chez Peak Design. En fait, ça va te permettre de te déplacer avec ton sac à dos et tu vas avoir ton boîtier directement ici. Donc en fait, tu vas visser sous ton boîtier un petit socle et ce socle là va s'enclencher sur cette palette et c'est super pratique et c'est super solide, ça bouge pas. Et au début j'avais un peu peur les premières fois, mais après quand j'ai commencé à m'y faire, ça bouge vraiment pas. J'ai fait plusieurs randonnées avec et je peux vous garantir que c'est très très solide. Et ce qui est très utile aussi avec ce système de chez Peak Design, c'est que le petit socle que j'ai mis sous mon boîtier, en fait, il va me permettre aussi de le mettre sur mon trépied. Donc c'est vraiment run and gun. Si je veux switcher entre j'ai mon appareil là, ensuite je le mets sur mon trépied, bah, j'ai pas à changer, à dévisser des trucs. Je déclenche mon boîtier, je l'enlève d'ici, je le mets sur mon trépied et ça marche très bien. Mon meilleur ami, celui qui me filme en ce moment, c'est le Sony A7 III. C'est un boîtier qui n'est pas d'actualité, enfin c'est pas les derniers Sony qui sont sortis, mais il fait très très bien le taf encore en 2021. C'est un boîtier plein format qui filme en 4K à 25 images par seconde et qui fait du 100 images par seconde, mais cette fois-ci en HD en 1080. La montée en ISO est bonne, l'autofocus est vraiment incroyable et les batteries, c'est des nouvelles batteries à l'époque qui sont sorties et elles sont vraiment très très bien réussies. Et même si les batteries sont très bonnes sur ce Sony A7 III, je ne peux pas me permettre de partir en prestation ou en voyage qu'avec une seule batterie. Du coup pour ça j'ai un chargeur qui va me permettre de charger deux batteries à la fois. Comme ça je peux avoir trois batteries, une dans mon boîtier et deux sur le chargeur. Comme ça sur une journée entière de prestation ou de voyage, je suis sûr que je vais pas avoir de galère niveau batterie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce boîtier Sony A7 III parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je peux vous dire que ce boîtier il est encore très très bon pour 2021. Pour les objectifs qui viennent sur ce boîtier, j'ai un 28-70 de chez Sony qui ouvre à 3,5 jusqu'à 5,6 quand on est à 70 mm. Et c'est actuellement l'objectif que j'utilise pour me filmer en facecam. En deuxième objectif, j'ai un 50 mm de chez Sony également qui lui ouvre à 1,8. Donc il va me permettre de faire du portrait et si je veux faire des plans de nuit, il est plus lumineux comme il ouvre à 1.8. Donc c'est vraiment pas mal. Pour les filtres ND, j'ai choisi des filtres ND variables de la marque Oya et j'ai pas à m'en plaindre. Ils sont vraiment, c'est pas les plus chers et c'est pas les moins chers non plus, mais ils sont de bonne qualité et ils font le taf que je leur demande. Donc à ce niveau-là, c'est un bon point. Pour stabiliser le tout, quand j'en ai besoin, j'utilise le Ronin SC qui est juste ici. Hop, c'est pas le dernier stabilisateur de chez DJI encore une fois, mais en 2021 pour moi il fait très bien le taf. Ce que j'aime bien sur ce stabilisateur, c'est qu'il est petit, il est modulable. Donc quand tu veux partir en voyage
et que tu n'as pas beaucoup de place dans tes bagages, tu peux dévisser le trépied, ça prendra moins de place. Et également, ce que j'aime bien, c'est les moteurs qu'on peut déloquer et loquer quand on veut. Par plus de sécurité aussi, quand tu pars en voyage, tu as juste qu'à loquer les moteurs. Hop, et là ça bouge plus. Ça bouge plus et c'est vraiment utile. Sur l'application smartphone DJI, je peux calibrer, je peux régler tous mes modes. Si je veux avoir un mode FPV, un mode 3D, un mode où il n'y a que un ou deux moteurs qui fonctionnent, bah, je le fais sur l'application et ça marche vraiment bien. Pour le son, le micro que j'utilise, c'est un Rode Video Micro, c'est le micro que j'utilise en ce moment, qui est branché directement à mon boîtier. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'alimentation externe, il est directement branché en direct sur mon boîtier et ça me permet aussi de faire du run and gun. J'ai pas amené d'autres batteries supplémentaires, il n'y a pas de réglage à faire sur ce micro et c'est le micro que j'utilise pour les voyages que j'ai fait auparavant et il est solide, il est bon, il est petit donc ouais, c'est un bon micro et il est pas cher, il doit être à même pas 50 € je crois sur Amazon. Donc si vous voulez un bon micro petit, pas cher, bah foncez. Au niveau du drone, mon petit bébé, donc ça c'est sa boîte de rangement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'il y a de la poussière dessus, ça se voit que c'est le confinement. Et le confinement, enfin bon, vous avez compris. Et que j'emmène partout quand je pars en voyage, c'est mon drone, le DJI Mavic 2 Pro. Donc pour moi c'est ce qui se fait de mieux chez DJI en ce moment. Il fait du 4K 10 bits HDR, il a un capteur de 1 pouce avec une caméra de chez Hasselblad et il est vraiment très bien. C'est vrai qu'au niveau taille, il est assez imposant, mais une fois plié, ça le fait. Donc voilà, en fait, une fois plié, le drone dans sa housse de transport, ça prend pas énormément de place et pour moi c'est un indispensable quand je pars en voyage parce que c'est des plans drone en fait qui vont donner un petit peu de cachet, un petit peu de nouveauté à des plans tout simplement, à des vidéos. Pour des plans à la première personne, comme ce que j'ai pu faire sur les sorties photos que j'ai faites à Chicago, j'utilise mon harnais et ma GoPro 7 White. C'est pas les dernières GoPro qui filment en 4K et tutti quanti, mais elle n'était pas très chère et je lui demande pas de faire de la 4K non plus. C'est vraiment pour avoir un petit truc en plus sur mes vidéos pour faire de la première personne. Voilà. Quand je pars en voyage, je prends une housse de chez Backsmart. Et c'est ce qui me permet de transporter tous mes câbles, toutes mes batteries, tous mes disques durs. J'ai des adaptateurs pour Mac, des adaptateurs micro SD, des hélices en plus pour mon drone, on ne sait jamais. Et voilà, c'est très utile. Comme ça, je sais que j'ai tout à portée de main dans mon sac. Et voilà, c'est un indispensable aussi quand je pars en voyage. Et pour finir, mes lumières, j'ai deux softbox Amazon Deal qui sont à ampoule. Et également deux panneaux LED qui sont réglables en intensité et en température de chez Samtian qui sont en train actuellement de m'éclairer la gueule et ils sont bons parce qu'ils sont sur batterie, donc si vous voulez faire des prestats ou des choses en extérieur, et ben ils sont sur batterie, vous n'avez pas besoin de le brancher à une prise secteur. Vous avez aussi la possibilité de le brancher en secteur, mais au cas où vous avez les batteries. Et j'ai également un panneau LED de chez Digital Photo, donc ça va plutôt me permettre pour faire des ambiances lumineuses. Et lui, pareil, il est impressionnant, il crache pas mal. Il y a plusieurs modes. Ça peut être du mode tonnerre. Ça peut être, si vous voulez faire le kéké, vous pouvez mettre la police. Enfin voilà, c'est un truc qui est très utile aussi en voyage. Si vous voulez faire des petites ambiances nocturnes ou des choses comme ça, vous avez toutes les couleurs disponibles directement dans ce petit panneau LED et ça prend pas de place. Voilà le matériel que j'utilise en ce début d'année 2021. Je pense que ça viendra à évoluer. Je sais que c'est pas le meilleur boîtier, les meilleurs objectifs, ni même les meilleures lumières, mais pour moi, pour l'instant, pour l'utilisation que j'en ai, pour les prestations que je fais, ça me suffit. Et voilà, pour moi, c'est idéal. C'est vraiment ça, je cherche vraiment du run and gun. Quand je pars en voyage, j'ai besoin d'un boîtier, des objectifs qui soient compacts, qui soient polyvalents et tout ça à la fois, je vous l'ai montré aujourd'hui, ça me suffit. Je vous tiendrai informé de mes prochains achats sur Instagram. Si vous avez des questions sur le matériel que je viens de vous présenter ici, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou alors directement en MP sur Instagram. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.